Alors, à travers cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut construire un échographe avec le matériel ultrason que vous avez utilisé en TP. Donc ici, j'ai un émetteur de salve, d'accord. Donc le signal est sur la voie 1 en jaune, d'accord, c'est le carré là, ça correspond à une salve. Et puis le récepteur qui est branché sur la voie 2 de l'oscilloscope avec le signal qui est en bleu, qui lui reçoit la salve, d'accord. Et le signal bleu est un peu plus grand que le jaune, tout simplement parce qu'ils ne sont pas du tout à la même échelle. Donc je vais construire un échographe ou un sonar. Donc pour ça, il va falloir que je mette émetteur et récepteur l'un à côté de l'autre. Alors évidemment, il n'y a plus de signal reçu puisqu'il n'est plus en face. Hop. Avec un élastique. Voilà. Puis je vais les surélever en posant sur une boîte. Ok. Alors j'ai une autre boîte avec un objet inconnu ici. Voilà. Donc cette boîte-là contient un objet inconnu quelque part sur le quadrillage. Je vais essayer de trouver où avec le petit sonar que j'ai fabriqué et quelle est la profondeur de cet objet. Donc pour ça, je vais balader tout simplement la boîte devant le sonar. Hop. Et là, il semblerait que j'ai quelque chose, donc pour s'en convaincre, on va juste zoomer un peu. Voilà. Hop, 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 on balade, on balade, on balade, on balade. On balade, on balade. Et ah, ici on a quelque chose. Je veux bien coller ici. Je fais un stop. Donc, il y avait quelque chose en B3 à peu près. Question, à quelle profondeur est l'obstacle? Pour ça, il va falloir que je prenne les curseurs. Voilà, type X sur ce canal 1. Et on va pouvoir mettre le curseur au début de l'émission, ici. Voilà. Hop. Je vais aller chercher les curseurs B. Voilà. Que je vais mettre au début de la réception du signal. Voilà, donc au début de l'émission de la salve, au début de la réception de la salve. Et puis, je vais chercher le delta X, donc écart sur les abscisses, qui correspond à mon écart de temps delta T, donc 728 microsecondes entre l'émission et la réception du signal. Hop, donc 728 microsecondes. Qui nous fait, hop, ici, donc 728 microsecondes. Microsecondes, c'est des millionièmes de seconde. On sait qu'une distance, c'est la vitesse fois le temps de parcours. Donc la vitesse 340 mètres par seconde, donc ça va faire 340 mètres par seconde fois 728 fois 10 puissance moins 6 secondes. Hop, calculatrice. 340 fois alors 728 ça fait 0,247 mètres. Donc 24,7 cm. Et ça, c'est la distance parcourue par l'onde pendant la durée delta t, sachant que l'onde, quand elle est venue rentrer dans la boîte, elle est revenue, elle a fait un aller-retour. Donc si on cherche la profondeur, ce sera juste pour un aller. Donc la profondeur h, ce sera b sur 2, donc ça va faire 12,4 cm. Si on prend la boîte, on ouvre la boîte, ici, hop, j'ai bien ici l'objet qui était situé en B3, et cette distance-là, elle est bien de l'ordre de 12 cm.